Il existe en France encore quelques rivières au fonctionnement naturel. Des rivières où les berges ne sont pas bétonnées, où tout n'est pas linéaire. Ces rivières naturelles sont libres, débordent, créent leur propre chemin. Parfois brutales, ou au contraire très douces. De leur formation à leur dispersion dans l'océan, nos rivières traversent de nombreux paysages. Et c'est avec toute cette diversité qu'elles contribuent à la formation d'une multitude d'habitats pour la faune. C'est dans cette prairie que notre rivière prend sa source. Emprisonnée à des dizaines de mètres sous terre, l'eau profite de cette faille pour jaillir à la surface. Cette zone de sous-bois est idéale pour ce couple de rouge-gorge. Aux abords du ruisseau, ils trouvent plus facilement les petits insectes réclamés en grand nombre par leurs poussins tout juste nés. Après s'être désaltéré, cet écureuil roux poursuit son chemin de branche en branche avant qu'un intrigant va-et-vient ne vienne l'interrompre. Le responsable est un troglodyte mignon, qui s'affaire à rendre le plus douillet possible le nid qu'il a construit entre les racines de la berge. Un peu plus bas, quand les eaux se font plus profondes, nous atteignons le territoire d'un individu tant insaisissable que remarquable.
Les martins pêcheurs sont de bons indicateurs naturels sur la qualité des milieux aquatiques. Sans être rares, on les retrouve plutôt dans les milieux préservés. C'est au détour de ce méandre qu'un couple a décidé de s'installer. Les martins pêcheurs ont une manière bien particulière de nicher. C'est dans une cavité, creusée au bout d'un tunnel pouvant atteindre 1 mètre de long, que la femelle pondra 6 à 7 œufs. Une fois nés, les petits y resteront à l'abri des prédateurs pendant les 4 premières semaines. Creuser à travers les racines est un travail éreintant, et le mâle commence à avoir faim. Du haut de ce perchoir, il a un parfait point de vue pour repérer ses proies. Une fois sa cible localisée, il ne lui faut qu'une fraction de seconde pour réagir. Quand sa prise est plus imposante, il tente d'abord de l'assommer pour l'engloutir plus facilement. Pas sûr que cela ne suffise pour faire de ce poisson un repas. Ces derniers jours, les fortes pluies n'ont cessé de s'abattre sur les environs. Les terres se sont peu à peu gorgées d'eau jusqu'à atteindre la saturation. La montée soudaine des eaux a fait des dégâts. Le nid des martins pêcheurs se retrouve submergé et tous leurs efforts anéantis. Avec le retour des beaux jours, la crue a fini par passer. La rivière a retrouvé son lit et les martins sont déjà à la tâche pour rattraper le temps perdu. Les zones boisées qui bordent les cours d'eau forment la ripisylve. Elle fait partie intégrante des rivières naturelles en jouant un rôle majeur dans le maintien des berges et la préservation de la qualité de l'eau.
c'est aussi un lieu de vie privilégié pour beaucoup d'espèces. Après avoir passé la journée à chercher de quoi se nourrir, le pic noir rejoint sa loge pour s'abriter durant la nuit. Il vérifie bien qu'aucun intrus ne s'est accaparé la cavité qu'il a creusée avant de rejoindre son entrée principale. Les ragondins se retrouvent en grand nombre aux abords de nos cours d'eau. Ces importantes populations sont majoritairement dues à leur mode de reproduction. Une femelle peut mener à terme jusqu'à 3 portées de 7 petits par an. Celui-ci est âgé de seulement quelques semaines et reste encore très vulnérable. Il ne se sépare de sa mère que pour rejoindre ses frères et sœurs.
Quand les dernières lueurs du jour disparaissent, notre jeune ragondin s'empresse de regagner le terrier familial, où il passera la nuit, en sécurité. Une fois la nuit tombée, certains habitants, plus rares, osent enfin se montrer. La loutre d'Europe ne dispose pas de sens particulièrement adapté à l'obscurité. Mais en France, c'est au milieu de la nuit qu'elle est le plus tranquille pour vaquer à ses occupations. Imperturbable face à la vie qui foisonne autour d'elle, la rivière poursuit son chemin, gagnant en taille au fil de son parcours. Puis, peu à peu, le paysage commence à changer, tout comme les espèces que l'on rencontre. Le rythme des marées se fait ressentir. La rivière arrive à son embouchure qui marque la fin de son voyage.